Bagno nda ko ɗo sala jotta boutique ji ɗo maɓɓi ɓe vurti ɓe ɗo sela boutique ji to habre dari ha nder bagno ɓe wula e mota soje habre dari ha nder bagno jonta ni ɗo ko ɗo sala ha nder bagno masibo dari ha nder bagno ko fuɗi bagno waɗai masibo amma hande soja en vurti ɗo sela boutique ji masibo dari ha nder mota ha nder bagno masibo dari ha nder bagno masibo yummi ha nder bagno hande on laari jamaje ko on ɗo laara ko ɓe wari ɓe vi ɓe sela e boutique ji himɓe ha nder wuro banni ça c'est la route au Balananga. Voilà ça, personne en route. Tu vas marcher 2 heures de temps, 1 heure de temps. C'est vrai que la moto que tu vas voir en train de partir, mais la voiture, jamais, zéro sur cette route. L'accès, c'est qu'il y a la circulation en désordre. Voilà ça. Où sont les bennes? Où sont les camions 10 roues? Sur la route, il y a en moyenne 100 camions 10 roues qui vont passer par jour. Tu ne peux pas faire 1 heure de temps ou 30 minutes sans voir un camion 10 roues circuler ici. Voilà ça, voilà l'axe là. Au Balananga. Voilà la voiture qui monte depuis plus d'1 heure de temps que je roule. Marché de Tchang, fermé par tous. Et personne à l'horizon. Moi, mon frère. On va préparer comment aujourd'hui, mon frère. J'ai raté, je me dis, d'où t'es fait. Ah, et Maréchou, pourquoi bien invité des Maréchou? Bah, je suis chevé. Très grand, frère. T'as bon, tout le monde n'a pas aimé. Il y a tout mangé, je me dis, maman était. Yamou, ce n'est pas la blague. Même petit gens n'est pas arrivé, c'est la magie. Donc imagine, on va tout le couloir, bro. Le désert, quand il n'y a personne au marché, personne au marché. Ça cuit, vrai. Regardez Douala Nouvelle, El Lengdi. Tous les motos sont garés. C'est sec, Douala Nouvelle. Oh, Chiroma. Papa Chiroma, c'est sec. Douala Nouvelle. Personne n'est ouvert.
Le Cameroun s'est arrêté. Douala, Tchang, Obala, Garoua, Bagno, Batouri, Ngaoundéré et bien d'autres encore. Partout, le même décor. Des rues désertes, des marchés clos, des commerces silencieux. Le pays ne parle plus, il montre. Les villes mortes ne sont plus un simple mot d'ordre politique, c'est devenu un cri collectif, une respiration nationale. Ce peuple qu'on croyait soumis, résigné, courbé sous le poids de la peur et de la misère, se redresse autrement, par le silence, par l'absence, par le refus. À Bagno, la tension a franchi un cap. La police, dépêchée pour forcer l'ouverture des boutiques, a été chassée, huée par une foule décidée à ne plus reculer. Le message est clair. Quand la légitimité ne vient plus d'en haut, elle remonte d'en bas. Le peuple n'attend plus qu'on lui donne la parole. Il la prend, il l'impose par son immobilité. On a souvent dit que les Camerounais ne se révoltaient pas. Mais ce qu'on voit là, c'est une révolte à visage calme, une insurrection tranquille, une insoumission organisée, presque poétique. Dans ce pays où la parole politique est devenue suspecte, le silence devient un langage. Chaque rideau tiré est une phrase, chaque rue vide une revendication. On ne réclame pas seulement la victoire d'un candidat, on réclame la dignité d'un peuple. La vérité des urnes, au fond, c'est le droit d'exister dans sa propre voie. Ce que les gens demandent, ce n'est pas un miracle, c'est la reconnaissance de leur choix, de leur effort, de leur espoir. Ah, le pouvoir, lui, observe. Il hésite entre minimiser et réprimer. Mais le plus inquiétant pour lui, c'est peut-être cette nouvelle forme de résistance. Sans violence, sans chef unique, sans slogan clair. Elle se diffuse comme une onde, de ville en ville, de maison en maison. On ferme boutique à Douala, on reste chez soi à Tchang, on observe à Garoua. C'est le pays tout entier qui se met en pause, pas pour fuir, mais pour dire non. Et ce non silencieux est plus fort que 1000 barricades, car il vient du cœur de la société, des commerçants, des enseignants, des mères de famille, des mototaxis, des jeunes sans emploi. Tous unis dans une même fatigue, une même lassitude, une même exigence. Ils n'en peuvent plus d'attendre la justice, ils la réclament dans le seul langage que le pouvoir ne peut pas étouffer, le vide. Aujourd'hui, le Cameroun se découvre autrement. Il n'est plus ce pays de patience infinie qu'on croyait endormi. Il devient une conscience collective, un murmure national qui traverse les collines et les marchés. Ce mouvement n'a peut-être pas de leader, mais il a une âme, celle d'un peuple qui veut enfin que son vote, sa voix, son avenir comptent. Et pendant que les rues restent vides, le message, lui, résonne fort. Tant que la vérité des urnes ne sera pas dite, la vie ne reprendra pas son cours. Le pays s'est tu, mais pour mieux se faire entendre. Les villes sont mortes, oui, mais c'est le signe que le peuple, lui, est bien vivant.